Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. Je commence aujourd'hui une série de 4 émissions pour ce temps de l'Avent, série intitulée Avant, Aventure, s'aventurer vers Noël. En ce premier dimanche de l'Avent, j'ai intitulé ce premier chapitre S'aventurer vers la libération. Le dimanche 19 novembre dernier, j'ai regardé sur Antenne Réunion l'émission 52 minutes actualité intitulée Superstition, esprit, sorcellerie, la Réunion terre de croyance. Tant de pratiques héritées d'une histoire multiculturelle, transmises de génération en génération. En métropole aussi, on entend parler de châteaux hantés, de sorcières. Et puis les hommes modernes ont inventé Halloween, histoire de sorcières, histoire de se faire peur. Depuis que je suis arrivé à La Réunion en 2006, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de ces croyances, de ces superstitions. J'ai entendu des personnes se disant possédées par des esprits mauvais. J'ai vu des objets qui évoquent des pratiques de sorcellerie. Je connais des chrétiens qui pratiquent l'Évangile et croient en Jésus-Christ de manière sincère, mais qui croient aussi aux esprits maléfiques et s'en protègent par des actes rituels issus de leur culture et religion d'origine. Les oreilles que je suis n'a aucunement l'intention d'énoncer des vérités ni des jugements sur ces pratiques. Je n'en ai pas la connaissance de l'intérieur. Je respecte profondément ceux qui ont besoin de ces pratiques pour se sentir en sécurité, même si cela m'interroge. Je n'ai pas fait le travail nécessaire qui me permettrait de maîtriser ce sujet et de donner un avis légitime. Je voudrais seulement partager 2 convictions qui me viennent chaque fois que je rencontre des personnes qui partagent ces croyances et parfois les pratiquent. Première chose, de la dépendance dans la peur à l'autonomie dans la liberté. Dans ces croyances et ces pratiques, je sens beaucoup de peur. Comme si nous ne vivions pas seulement dans ce monde visible, comme si nous étions entourés en permanence d'un monde invisible qui cherche à nous influencer, à nous envahir, à nous manipuler. Comme si nous étions des marionnettes sous influence, manipulées par des forces et des esprits qui le plus souvent nous veulent du mal, à qui il faudrait offrir des sacrifices pour nous en protéger. Il me semble que cela vient d'une peur originelle devant tout ce que nous ne maîtrisons pas dans le monde. J'ai vécu 2 ans en République centrafricaine. Les habitants là-bas identifiaient l'orage à un dieu dont ils avaient peur. Et ils devaient tous taper sur des casseroles et faire du bruit quand le tonnerre venait pour éloigner le dieu de l'orage. Peut-être simplement parce qu'ils ne savaient pas comment se protéger de la foudre. Parce qu'ils sont mystiques qui voient du divin dans l'incontrôlable, parce qu'ils ne sont pas des scientifiques qui vont inventer le paratonnerre. Je connais bien des chrétiens qui vivent leur foi dans le même esprit. S'il leur arrive un jour un souci ou un drame, ils se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» S'ils veulent progresser, ils commencent par prier Dieu de leur donner ce qu'ils demandent, plutôt que de se demander d'abord comment ils pourraient eux-mêmes y accéder. Parfois, certains allument des cierges pour obtenir une grâce, sans croire qu'ils ont en eux-mêmes les talents et les capacités qui leur permettent d'aller chercher ce dont ils ont besoin. Dans ces derniers siècles, les sciences nous ont appris que ce n'est pas un Dieu qui fait la pluie et le beau temps. Par ses recherches et son intelligence, l'homme peut expliquer le monde et ses dysfonctionnements. Par sa créativité, l'homme peut trouver des outils et des stratégies pour se protéger du danger et pour évoluer.
Par ses volontés de puissance, l'homme peut aussi utiliser le monde à son seul profit et le détruire. La science nous apprend ainsi que l'homme n'est pas une marionnette entre les mains des esprits invisibles, mais qu'il est responsable et capable d'apprivoiser le monde, d'en décoder les fonctionnements et de poursuivre l'œuvre créatrice. Alors je vous pose la question à vous qui croyez que nous sommes entourés d'esprits qui nous volent du mal. Comment cela est-il cohérent avec ce que vous faites quand vous travaillez, quand vous créez, quand vous apprenez à vous servir ou à vous protéger de tout ce que la nature vous offre? J'aime ces tisaneurs qui respectent la nature, cherchent à comprendre les opportunités et les dangers des plantes et qui mettent leurs compétences au service de la santé de tous. Le monothéisme a été un immense progrès pour l'humanité. Le monde n'est plus dirigé par des dieux et des démons invisibles au pouvoir desquels nous serions soumis. Il n'y a qu'un seul Dieu, et tous les monothéistes affirment que ce Dieu n'est qu'amour. Quand je lis l'Évangile, je découvre un Dieu qui fait de nous des hommes et des femmes libres, délivrés de tous ces faux esprits que nos peurs ont créés. Jésus se présente toujours comme celui qui réduit les démons au silence et les fait sortir de l'homme possédé. Marc chapitre 1 versets 21-28 et Luc chapitre 4 31-37. Je vous invite donc à vous aventurer sur ce chemin de libération. Je vous invite à vous aventurer au cœur d'un monde où vous vous sentez aimé. Et pour ce faire, avant de poursuivre, je vous propose de chanter avec ce que vous allez entendre, Dieu fait de nous, en Jésus-Christ, des hommes libres. Deuxième piste pour s'aventurer vers la libération. Il s'agit de se protéger de tous ceux qui veulent prendre le pouvoir sur moi. Je ne suis pas spécialiste de la sorcellerie et je laisserai les personnes compétentes nous dire comment s'en défaire. Je sais seulement que les autres prennent sur nous le pouvoir que nous leur laissons prendre. Si je fais une confiance aveugle à une personne, je vais faire tout ce qu'elle me dit, je vais me mettre à penser comme elle, à prendre les mêmes postures. Moi qui vous parle aujourd'hui ou qui vous écris,
Je me souviens d'une période de ma vie où je croyais bon de faire relire tout ce que j'écrivais à une personne à qui j'avais fait appel pour m'aider à sortir d'une mauvaise passe. Et chaque fois qu'elle me lisait, elle me disait qu'il ne fallait pas que je m'exprime comme ça, et elle me dictait ce que je devais faire. J'ai fini par la croire, par croire qu'elle parlait mieux que moi et que j'étais moins bon qu'elle. J'étais seulement devenu son esclave et mon intelligence en était altérée. Si je crois que le sorcier a le pouvoir de faire du mal ou du bien, à moi ou à l'autre, c'est moi qui lui donne ce pouvoir quand je décide de croire en lui. Si je crois qu'un objet laissé au milieu du chemin est un mauvais présage ou un mauvais sort, c'est moi ou la croyance de toujours qui lui attribue ce pouvoir. Un autre passera à côté de cet objet sans y croire et n'en sera pas influencé. Quand nous croyons dur comme fer un gourou, un sorcier ou une croyance, sans jamais l'interroger, nous y restons esclaves, nous y restons soumis. Combien de gens font confiance à des gourous autoproclamés pour leur dire ce qu'ils doivent faire sans même vérifier qu'ils ont la moindre compétence? Combien de gens vont voir des sorciers qui vont leur faire croire qu'avec quelques pratiques ils vont jeter un sort à quelqu'un ou ils vont vous faire gagner à tous les coups? Avez-vous bien vérifié que ça marche après coup? Ces manipulateurs se nourrissent surtout de votre misère et vous y emprisonnent, ayant intérêt à vous faire croire que seuls ont le pouvoir de vous en sortir pour vous attacher à eux et vous rendre dépendants. Ils ont aspiré non seulement votre porte-monnaie, mais aussi votre bon sens et la force que chacun a en lui pour trouver une issue et reconstruire sa vie. Certes, parfois nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. La solidarité, le soutien, la confiance sont nécessaires pour nous aider à traverser des périodes difficiles et à en sortir grandis. Mais les seules personnes qui peuvent vraiment nous aider sont celles qui nous accompagnent dans l'écoute et le respect, sans nous donner les solutions, mais en nous soutenant quand nous cherchons par nous-mêmes les chemins et les moyens de sortir des faux pas et de nous relancer dans la vie. Quand mon ostéopathe me soigne, elle me demande d'abord si j'ai fait moi-même les exercices qu'elle m'avait indiqués la fois d'avant. Et quand je pars, elle me rappelle ces exercices à poursuivre. Quand je vais chez le médecin, ce n'est pas lui qui me guérit. Le médecin ne fait que me soigner. C'est mon corps qui guérit grâce à ses soins. Le critère d'un bon guérisseur, c'est la manière dont il me rend acteur de la recherche de mon bien-être. Quand Jésus guérit les malades, il ne le fait jamais comme un sorcier ni comme un magicien. Il commence par demander au malade ce qu'il veut. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et toujours Jésus dit « Ta foi t'a sauvé, ta foi, c'est-à-dire ton initiative. Tu t'es levé, tu as demandé, tu viens remercier. Tout cela, c'est toi qui le fais et c'est toi qui te sauves à travers tout cela. » Je vous invite donc à vous aventurer sur ce chemin de la confiance en vous. Je vous invite à vous aventurer sur votre chemin, en recherchant des personnes de confiance et en vous protégeant de tous ceux et celles qui ont une influence maléfique et toxique. Je vous invite à vous aventurer en vous appuyant sur vos valeurs, votre bon sens, vos capacités d'aimer. Ces forces-là sont bien plus fortes que toutes les forces maléfiques inventées pour vous maintenir en esclavage.